Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de quelques stéréotypes qu'on pourrait avoir sur la van life et on va essayer de les déconstruire pour se faire une bonne idée globale de ce mode de vie. Dans un premier temps, j'aimerais parler du fait que certaines personnes pensent que nous sommes en vacances. Alors on pourrait dire que notre projet, oui, ce sont des vacances, parce que la durée n'est que de 6 mois au total. Mais pour les personnes qui vivent vraiment sur les routes, c'est vraiment leur quotidien et tout un mode de vie à adopter. Alors en van life, il faut aussi cuisiner, faire la vaisselle ou la lessive, toutes ces petites tâches que nous devrions aussi faire si nous vivions dans une maison. Alors des fois, nous pouvons aussi être fatigués et simplement vouloir nous reposer. En parlant de repos, nous voilà à notre deuxième stéréotype. En van life, nous ne sommes pas tous les jours en déplacement et nous n'avons pas d'activité pour chaque jour qui suit. Des fois, nous avons juste besoin de nous poser quelques jours et de ne rien faire, comme si nous étions à la maison. Alors certaines personnes pensent que la vie sur les routes, c'est vraiment une vie parfaite. Mais je vous assure que des fois, c'est vraiment difficile et qu'on peut rencontrer quelques problèmes sur notre chemin. Nous sommes par exemple sans cesse à la recherche d'eau, d'électricité ou de nourriture parce que nos capacités sont juste moins grandes que si on habitait dans une maison. Ce qui peut être plus dur dans ce mode de vie, c'est de ne pas avoir de point de repère, car nous voyons tous les jours de nouvelles personnes, de nouveaux paysages et de nouvelles cultures. Mais c'est surtout pour ça que nous avions envie de réaliser ce projet, pour justement sortir de notre zone de confort et de voir des choses que nous n'avions jamais vues auparavant. Parlons ensuite de nos spots et de nos bivouacs pour la nuit. Il est vrai que pendant notre aventure, nous voyons beaucoup de beaux paysages. Mais nous ne dormons pas tous les jours dans des endroits magnifiques, seuls au monde et en pleine nature. Ça nous arrive plutôt rarement de faire des bivouacs en pleine nature parce que nous sommes simplement jeunes et nous manquons d'expérience. Donc des fois ça nous arrive simplement de dormir sur un parking qui est juste à côté d'une grande route ou alors encore dans des campings vraiment peu chers et qui ne sont pas très jolis. Pour finir, j'aimerais revenir sur une phrase qui nous est souvent dite. Vous avez quand même de la chance! Alors pourquoi est-ce que nous ne sommes pas trop d'accord avec cette phrase? Simplement parce que nous trouvons que nous n'avons pas que de la chance. Alors oui, nous avons eu une certaine part de chance, comme par exemple d'avoir le père d'Igor qui nous a gentiment emprunté son véhicule pour nous permettre de faire ce voyage. Mais nous avons aussi travaillé dur pour pouvoir financer ce projet et pour pouvoir le réaliser. Alors nous aimerions simplement dire que si toi aussi tu as envie de vivre toute cette expérience, lance-toi et réalise ton rêve. Si tu en as vraiment envie, tu y arriveras aussi. Alors sur ce, je te laisse sur quelques belles images et je te dis à bientôt pour plus d'aventures.